What it do, c'est June pour DNR. On est avec Monkey. Yes, my G. En forme? Bien, on est ensemble. Yes, sir. On est ici au 1000e épisode de Ghetto Érudit. Comment qu'on se sent? C'est quoi que ça représente, le 1000e épisode pour toi? Ben, pour moi, c'est pas juste le 1000e épisode, c'est aussi que c'est le dernier épisode aussi. Ghetto Érudit a définitivement été un pilier médiatique dans le hip-hop. Moi, dans ma carrière, dès mon premier album, c'est un endroit où on avait accès en tout temps. C'était très ouvert d'esprit, très diversifié, ce qui était médiatisé à travers ce média-là. Les personnes qui en ont fait partie ont fait partie de plein d'autres projets très rassembleurs aussi. Donc au final, c'est comme une des branches de la famille de notre communauté hip-hop underground qu'on est. Et donc on vient célébrer notre communauté, on vient célébrer les acteurs de cette communauté-là et les gens qui ferment une page de leur chapitre professionnel. 100%. Il y a beaucoup de monde qui se sont fait découvrir, qui sont venus faire des cyphers marquants. Y a-t-il quelque chose qui t'a un peu accroché? Je sais que tu as été un participant pour plusieurs de ces épisodes-là, dans les plus ever, actually. Là. Y a-t-il quelque chose qui, off the dome, un verse qui a marqué ou quelqu'un que tu as découvert via Ghetto Érudit, en fait? Je pense que la communauté End of the Week, c'est une communauté qui a eu beaucoup d'importance dans ma carrière à moi. Je l'ai découvert, je l'ai re-rencontré à travers Ghetto Érudit. J'ai découvert le End of the Week à New York quand je suis allé pour les célébrités du crew de breakdance Rocksteady Crew. Il y avait eu une des compétitions End of the Week. Et ça, c'était genre en 2004. Et j'ai pas revu End of the Week jusqu'à 2012, je crois. Et c'est à travers Ghetto Érudit, B-Brain, Guillaume, tout ça, que j'ai eu la chance de découvrir cette communauté-là. Je dirais la place que l'improvisation a encore dans cette émission-là, c'est ça qui m'a marqué le plus. T'es avec des gens, tu fais les cyphers que tu fais dans les parcs l'été à Montréal, mais là, sur les ondes, avec des gens dans des voitures qui t'entendent, des fois des gens de crew différents qui se rencontrent. Donc je pense que c'est rempli de plein de moments importants. Et puis voilà, moi les miens, ça a vraiment été ça, le End of the Week. Puis chaque album que j'ai pu venir présenter ici, j'ai presque une trentaine d'albums ici. J'ai dû en présenter au moins une dizaine de mes albums ont été présentés à Ghetto Érudit. Et donc, je suis content que c'est un média qui s'est jamais tanné de moi, qui a continué à m'appuyer malgré le fait que je suis très prolifique et très bruyant et je fais beaucoup de bruit et je produis beaucoup. Ils n'ont pas été intimidés par ça, ils ont continué à me supporter dans ce parcours créatif obsessif. Donc moi, je dirais c'est ça que je tiens à garder en mémoire, à quel point ils soutiennent la culture et la contre-culture et la diversité de ces communautés-là. C'est comment la première fois que tu viens ici? T'es où dans ta carrière? Est-ce que tu te rappelles-tu? C'est dur moi-même me remettre dans les bottines, mais plus de manière générale, pas la première fois, mais les premières fois. Au début, c'était vraiment la porte pour être entendu pour l'underground montréalais. Et en plus d'avoir réussi à accueillir des gens du mainstream, des gens comme I Am, des gens comme Pete Rock, des gens comme Primo, comme Loud and Larry, tu vois. Il y a des gens qui, même s'ils avaient une grande notoriété, sont passés par Ghetto Érudit à cause du respect que Montréal avait pour cette émission-là et grâce au professionnalisme des gens qui sont passés à travers cette organisation-là aussi. Moi, c'est ça qui me marque surtout, l'amour que ces frérots-là avaient pour le hip-hop, l'amour qu'ils ont eu pour mon parcours. Et donc, c'est pour ça que je viens célébrer leur parcours à nouveau, qui est devenu notre parcours. Donc, tous les artistes, célébrez vos médias, vos journalistes, parce que j'ai beau avoir écrit Gatekeepers 1 et Gatekeepers 2, où je critique les médias et je critique l'hypocrisie médiatique. Ce n'est que 2% de mon feeling. 98% de mon feeling, c'est de la gratitude pour les médias qui choisissent de parler de nous. Beaucoup le font de manière bénévole, beaucoup le font pour le cœur, pour la passion et avec dévotion. Et donc, c'est ça qu'on est venu saluer aujourd'hui. Para!